La conférence du groupe le matin, c'est la 8e édition. Le thème qui a été retenu cette année, c'est Maroc 2030, consolider les bases d'une grande nation. Comme vous l'avez vu aujourd'hui à la séance d'ouverture, il y a eu des interventions qui toutes convergeaient d'abord vers la capacité de notre pays à réussir cet événement et secondo, à dire que ce n'est pas une fin en soi. C'est un projet de transformation tel que voulu par Sa Majesté le Roi et c'est un grand chantier qui embrasse tout le Maroc, pas seulement les civils qui sont concernés par les compétitions. Et puis, on est tous d'accord pour dire que le Maroc, Inch'Allah, va réaliser en 5 ans ce qu'il aurait dû réaliser en 15. La société marocaine et espagnole, elle s'entendent bien. On a vu quand le Maroc s'est classé pour la demi-finale et l'Espagne était contente. On n'a pas... C'est pas comme les autres pays qui étaient... Non, et quand l'Espagne a passé, le Marocain était content de l'Espagne. Et ça m'a démontré, ça a été pour moi le baromètre, le thermomètre du bon rapport de société. Ce genre de débat, ce genre de discussion nous permettent bien évidemment de nous challenger en tant que décideurs, en tant que gouvernement, avec les différentes institutions concernées pour réfléchir et mettre en avant les dynamiques créées aujourd'hui par les différents investissements autour de ce mondial qui arrive. Et si on réussit cette étape-là, on ne sera plus uniquement sur un événement sportif, mais on sera sur un événement qui concerne tous les Marocains, sur une dynamique qui nous concerne tous. Le principal ingrédient, ce sera d'abord de faire comprendre à l'Afrique que cette compétition est aussi la sienne. Ce n'est pas une compétition marocaine. C'est une compétition qui est co-organisée par le Maroc et 2 pays européens. Mais il faudrait que ce soit une compétition pour tous les pays africains. Le deuxième ingrédient pour que ce soit véritable, pour que toute l'Afrique en profite, c'est que ce soit l'occasion pour le Maroc de renforcer sa communication avec les autres pays africains. Il y a un enjeu de connectivité qui est important parce que il y a bien sûr des millions de personnes qui vont se déplacer, mais il y a des milliards de personnes qui vont voir le Maroc. Comment sait le citoyen marocain, selon là où il se trouve, selon la connectivité qu'il a, selon ses capacités, il peut plus ou moins interagir avec l'administration digitale. Et donc j'ai parlé d'un certain nombre d'initiatives d'envergure que nous avons mises en place au niveau du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration pour faire en sorte que cette adoption du digital et que l'administration digitale soit la plus accessible possible en conformité avec les orientations royales de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. En tant qu'acteur associatif et entrepreneur social engagé dans les sujets inclusion et éducation par le sport, ô combien est important de justement mobiliser l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des acteurs, génération montante, femmes, filles, jeunes, acteurs de la société civile et bien évidemment le secteur privé et public autour de cette Coupe du Monde 2030 et autour de cette échéance. 3 leviers à activer pour le développement du digital dans notre nation pour 2030. Le premier, c'est le développement de nos infrastructures télécom et nos infrastructures cloud, parce que ça, c'est l'essentiel. La deuxième question, c'est les compétences, la formation massive de nos citoyens, de nos usagers, etc. Et le troisième, c'est le développement de nos startups. On a besoin de faire confiance à nos startups qui vont développer des solutions pour 2030, mais avant 2030 et au-delà de 2030, que ce soit pour la Coupe du Monde, pour d'autres sujets tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, la finance, etc.